Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Il est 6h40, Sud Radio, la vie en vrai. 2/3 des foyers français consomment des céréales au petit déjeuner. Le chiffre est relativement stable, mais une tendance tout de même se dégage. Les jeunes adultes sont de plus en plus nombreux à en consommer, et pas seulement le matin. Bonjour Rémi Fora. Bonjour Benjamin. Et merci d'être avec nous sur Sud Radio. Je vous entends, oui, très bien. On a eu des petits soucis, effectivement, à vous entendre parfaitement. Mais là, je vous entends très bien. Donc, c'est super. Ne bougez pas. Vous êtes montpelliérain et avec votre ami, eh bien, vous avez créé les céréales ILO. Ce sont des céréales qui s'adressent notamment, justement, à ces jeunes adultes qui en sont de plus en plus friands. C'est une tendance que vous aviez observée au moment de vous lancer, finalement, Rémi Fora? Oui, exactement. En fait, moi déjà j'étais consommateur, mais je faisais beaucoup de sport et j'ai très rapidement enlevé de mon alimentation parce que on connaît pour les notions qu'on sait au niveau de la quantité de sucre et des apports que ça donne. Mais finalement, après avoir parlé avec beaucoup d'amis, j'ai beaucoup d'adultes qui mangent encore des céréales, que ce soit le matin ou en casse-croûte ou le soir. Donc carrément d'où la genèse en de ce repas, projet. quoi, pour certains. Ouais. Ça devient presque un repas pour certains. Ouais. Ouais, le dimanche soir avec un film, lorsque on n'a pas forcément envie de se faire un repas, ça arrive. Donc automatiquement, on a cherché à trouver comment améliorer ce repas tout en le rendant aussi gourmand. Bah oui, en tout cas, ces céréales qui ne sont plus réservées uniquement qu'aux enfants. Le slogan que vous avez, notamment l'un de vos slogans, c'est « Tu as grandi, tes céréales aussi ». Comment vous arrivez finalement à vous distinguer dans ce marché qui est ultra concurrentiel, notamment avec les Frosties, Nesquik ou encore autres chocs à pic? C'est vrai que c'est assez courageux de se lancer là-dedans. Ouais, totalement. En fait, forcément, ça part d'une idée de ce qu'on aurait aimé avoir comme produit parfait. Et pour nous, c'était très important, étant Nicolas, mon cofondateur, et moi-même, en étant très sportifs, déjà d'avoir un vrai apport en protéines. Notamment pour le matin, on sait que les protéines dès le matin, ça permet à la fois d'améliorer la satiété et tout au long de la journée, donc pour pas manger avant le repas du midi, mais également d'apporter tout de suite des protéines, de l'énergie dont on va avoir besoin pour la reconstruction musculaire. Donc ça, on a travaillé autour de protéines végétales pour venir apporter un produit parfait. Et automatiquement, vu qu'on travaillait sur du végétal, on s'est aussi dit, ayant eu beaucoup de retours dans notre phase de recherche et développement, de le rendre sans gluten, en travaillant principalement avec du pois, du soja, plutôt que du blé classique comme les autres marques. Riche en protéines, sans sucre ajouté, 3 fois plus de fibres que sur des céréales classiques. Alors sans sucre ajouté, c'est assez surprenant parce que vous dites, voilà, votre objectif, c'est vraiment de retrouver du goût, d'avoir du goût, de donner envie. C'est presque paradoxal quand on ajoute à côté qu'on rajoute pas justement de sucre. Comment vous avez réussi ou tenté de réconcilier les deux finalement? Alors, nous, il y a 2 éléments sur lesquels on a travaillé, principalement des arômes naturels, où on va venir retrouver le côté gourmand, mais tout en ayant un certain équilibre. On a 2 grands types de saveurs. On a des saveurs qui là vont être tout aussi, on va dire, avoir ce goût un petit peu sucré comme choco-noisette et miel, où on va retrouver un peu le côté sucré de nos enfances, mais toujours sans sucre ajouté, avec des édulcorants qui sont aujourd'hui utilisés comme la stevia, et également d'autres céréales plutôt sur des saveurs chocolat ou peanut butter, là qui sont beaucoup plus équilibrées, j'ai envie de dire beaucoup plus matures dans la construction, avec le chocolat qui est beaucoup plus proche, par exemple, du cacao maigre qui va s'apparenter à du chocolat noir, ou le peanut butter qui va avoir cet effet un peu avec cette touche de sel comme on peut avoir dans le beurre de cacahuète traditionnel. Et donc ça permet d'avoir véritablement le côté réconfortant, le goût que vous pouvez justement donner à ces céréales, parce que c'est vrai que quand on pensait céréales healthy, bon pour la santé, on pensait surtout, je sais pas, aux flocons d'avoine par exemple, où le goût est pas toujours là, très prononcé, quoi, si je puis dire. C'est ça, moi j'en ai beaucoup mangé, forcément, des flocons d'avoine. C'est vrai que, au quotidien, ça manque un peu de folie. Et oui, le goût c'est le plus important pour nous. On voulait pas faire
que du sain ou que du protéiné. On voulait vraiment que ça s'intègre dans un moment douceur, plaisir, avec du lait, avoir ce côté croustillant. Et en fait, on est très très satisfait des retours, puisqu'on a commencé la commercialisation il y a quasiment un mois. Et vraiment une très très grande majorité des retours, c'est je m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi bon en fait. Ça répond effectivement à un certain nombre de demandes qu'on a dans la société aujourd'hui, parce que effectivement il y a ce côté sportif. Voilà, on a une société qui est de plus en plus portée sur le sport, notamment chez les plus jeunes. Donc ça joue. Il y a le côté aussi vegan d'une certaine manière, parce que c'est ce que vous développez aussi en fait. Exactement. Là, on a 3 saveurs sur 4 qui sont véganes, sauf le miel. Et nous avons trouvé une façon de rendre le miel vegan en utilisant de l'acacia plutôt que d'éléments produits par les animaux, plutôt de la cire d'abeille, etc. Donc c'est vraiment un vrai sujet pour nous. D'ailleurs, on a déjà un revendeur de Good Place à Montpellier qui fait exclusivement des produits véganes. Donc voilà, on n'est pas loin d'atteindre ça, donc autant cocher cette case. Et on les retrouve où, ces céréales ILO, vous les vendez où ? Alors on a des distributeurs indépendants comme de Good Place à Montpellier, mais aujourd'hui on rentre sur de la grande distribution progressivement. On peut être trouvé à Nîmes, on peut être trouvé à Limoges, à Strasbourg, dans des carrefours, et également il y a d'autres magasins qui vont arriver, mais principalement du coup dans des magasins. La carte des distributeurs est affichée sur notre site web, et sinon aujourd'hui la majorité des ventes se font directement sur notre site web en e-commerce à it-ailo.fr. Et ben voilà pour ces céréales d'une certaine manière nouvelle génération, pour coller aussi à ces jeunes adultes qui sont de plus en plus nombreux finalement à opter pour les céréales, même vous l'avez dit, pour les dîners. Voilà, ça arrive. Rémi Forin, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Passez une belle journée.